Bonsoir. Voilà, belle soirée à toutes et tous. Alors, c'était pas prévu, hein, mais je comptais faire un live donc sur YouTube pour reprendre un petit peu, j'allais dire, les lives que je n'ai pas fait depuis un bon petit moment. Et je vous ai envoyé donc par ma page, donc en fait par écrit. Voilà, donc vous pouvez toujours continuer à lire et à écouter, hein, puisque donc depuis une semaine, j'ai repris aussi la chronique que je fais pour la radio Gandharvagana, donc de l'Université de l'Homme, donc sur Paris. Donc je vous la transmets. Donc ça c'est un podcast et qui vous donne donc en fait les informations semaine après semaine. Voilà. Donc la semaine dernière j'ai commencé donc sur la période Bhadrapada. Alors en fait c'est parce que selon le calendrier hindou, donc on a tout un mois en fait qui porte un nom, hein, qui ressemble, c'est vrai, au nakshatra, et qui définit un petit peu l'énergie que l'on peut vivre, donc soit personnellement, bon, dans le monde, hein, puisque je le fais de manière générale, même si je le rappelle, donc je pratique le Jyotish, l'astrologie védique de l'Inde du Sud, avec 7 planètes et 2 nœuds lunaires, Rahu et Ketu, mais je ne travaille pas Uranus, Pluton, tout ce que l'on peut utiliser donc dans l'astrologie occidentale, parce qu'à l'époque, donc, puisque c'est une très ancienne donc astrologie védique, on voyait ça à l'œil nu, et à l'époque donc les planètes comme Uranus, Pluton étaient vraiment trop loin quoi en fait, donc ils ne pouvaient pas les observer, ils ne pouvaient pas l'utiliser pour guider la personne, puisque l'astrologie védique est vraiment un outil de développement personnel qui est vraiment très intéressant pour guider justement en fait l'être humain à savoir quelle action il peut mener dans sa vie le plus positivement et surtout à la bonne période pour développer sa conscience et pouvoir donner une belle incarnation à lui quoi en fait, hein, voilà. Donc vous pouvez écouter donc mon podcast donc de Bhadrapada, parce que nous sommes encore dans le mois de Bhadrapada. Et donc là, j'ai préparé aussi la chronique donc pour cette semaine pour la radio. Donc en même temps, je veux vous en faire un live. Voilà, hein, parce que j'aime bien ça. Et puis ça me permet de reprendre un petit peu justement cette manière de faire. Même si on est face à son écran, je suis toute seule, hein, donc j'ai personne devant, mais je sais qu'après vous pouvez être là à écouter. Et je suis toujours là en fait pour répondre à vos questions après, hein, voilà. Donc l'analyse que je fais, je la fais par rapport donc à un calcul qui est sidéral, c'est-à-dire plus lunaire, hein, ça c'est donc la manière d'étudier, on va dire, le plan astral plus védique, hein, voilà. Donc ça c'est ma manière de faire, et ensuite avec beaucoup d'études de demeures lunaires, donc ce qu'on appelle les nakshatras, puisque la Lune, donc c'est la planète qui va le plus rapidement dans le voyage donc du zodiaque, et donc à chaque pada, c'est-à-dire chaque pièce, chaque fois qu'elle va évoluer selon les signes, elle va donc rencontrer ce qu'on appelle donc selon ses phases lunaires, hein, les demeures lunaires, elle va avoir un nom qui est un nakshatra. Voilà, et qui a ses qualités, qui a son énergie, et donc du coup c'est encore plus précis quoi, voilà, hein. Donc je vais vous donner donc les dernières informations que je vois à ma manière, hein. Ça reste simplement en fait mon analyse, hein, voilà, par rapport donc au nakshatra et la période que l'on vit également quoi, voilà, hein. Donc mardi 21 donc à 1h54, donc ça sera la pleine lune. Et le 22, donc on va avoir donc aussi l'équinoxe d'automne. Alors, c'est pas toujours le 21, hein, les équinoxes. Et donc, on va passer à l'automne le 22. Donc, on va essayer de profiter encore un tout petit peu de l'été, hein,
Nous en Provence, bon, on peut encore se baigner, hein, voilà, donc c'est souvent d'ailleurs hein, jusqu'en octobre, en priant qu'il n'y ait pas de Mistral, voilà. Voilà, donc en fait, pourquoi le 22? Ben en fait, parce qu'en fait, ça tient au fait que la Terre, bon, elle tourne autour du Soleil, donc en 365 jours, mais le plus gros du décalage, en fait, est corrigé par l'adjonction, en fait, du 29 février, lors des années bissextiles. Donc du coup, la date du passage donc à l'automne correspond à un moment qui est très précis, hein, celui où le soleil donc coupe en passant au zénith le plan de l'équateur. Voilà. Donc équinoxe en fait c'est le mot latin aequinoctium, hein, qui veut dire nuit égale. Donc en fait la nuit et le jour ont la même durée donc à cette période de l'année. Voilà, donc ça déjà, un équinoxe, donc on peut faire un rituel hein, justement de passer de l'été à l'automne, puisqu'on a petit à petit donc l'énergie qui va changer. En Ayurveda, donc on passe de plus en plus dans le dosha Vata aussi. Hein, donc quand je donne des conseils aussi au niveau du plan astral avec les informations donc de la doshatique de la personne, on va donner aussi des conseils justement par rapport donc à cette saison, puisque Vata, on va rentrer un peu plus dans l'air. Donc toutes les personnes qui ont dans leur doshatique, on va dire le vata qui peut être peut-être un peu plus exacerbé, hein, il n'y a pas que ce dosha, mais les personnes qui sont voilà, qui sont un peu plus fragiles par rapport à cette doshatique, de faire encore un peu plus attention dans le sens où on va peut-être plus respecter donc la dinacharya, hein, c'est-à-dire une hygiène de vie. On commence à revoir peut-être un peu sa nourriture, voir un petit peu sa façon de vivre, de la manière dont on peut éventuellement prendre soin de son corps aussi également. Voilà, il y a certains conseils qui vont être adéquats en fait pour ce dosha prioritairement quoi en fait, ou des petites cures hein, parce que bon pour l'instant on peut pas aller encore en Inde pour faire un vrai panchakarma, mais au centre, et d'ailleurs j'ai adressé donc une possibilité de faire des petites cures justement pour comprendre mieux hein, ce dosha vata, et on en a bien besoin parce que vata c'est aussi donc beaucoup, d'ailleurs c'est le dosha qui est prioritaire hein, dans la santé, donc si un dosha vata est débalancé, automatiquement la santé va en pâtir, hein, c'est-à-dire que pitta et kapha donc vont aussi être déséquilibrés, et c'est surtout en lien au niveau psychologique, hein, donc je l'explique souvent, hein, hop, on a l'arbre à l'envers, donc automatiquement on a les racines qu'il va falloir nourrir pour pouvoir justement équilibrer un petit peu cette tour de contrôle, hein, parce que imaginez une tour de contrôle qui donne des mauvaises informations, je vous dis pas après les actions comme elles vont être un peu dans n'importe quel sens, quoi, voilà, hein, donc c'est ça qui est important. Alors pour Nima, donc lune et soleil, donc Shakti, Shiva. Donc la lune, elle est en Uttara Bhadrapada. Uttara Bhadrapada, c'est en fait une des parties de la nakshatra Bhadrapada. Et donc on est dans le mois de Bhadrapada et dans le mois en fait qui est lié à deux nakshatras, Uttara Bhadrapada et Purva Bhadrapada. Voilà, donc je les ai expliqués dans un podcast donc la semaine dernière. Vous pouvez vous y référer pour mieux comprendre. Là, la lune, elle est en Uttara Bhadrapada. Et donc la pleine lune, donc elle est en poisson, hein, la lune, et en vierge pour le soleil, donc lune Uttara Bhadra, et le soleil qui va être en Uttara Phalguni. Hein, voilà, ça c'est les deux demeures lunaires. Alors Uttara Bhadrapada a le pouvoir d'apporter la fertilité, et Uttara Phalguni d'acquérir la prospérité par le dévouement. Donc Uttara Bhadrapada est gouverné par l'énergie, parce que vous savez que les planètes et donc les nakshatras, en fait c'est toute une question d'énergie. C'est comme si c'était des personnes physiques strictement pareilles. Et donc elle est gouvernée par l'énergie saturnienne, parce qu'elles sont toutes reliées à une certaine énergie, et avec une doshatique qui va être Pitta et un but qui va être Kama. Uttara Phalguni est gouverné par l'énergie solaire, avec une doshatique vata et un but moksha.
Donc une pleine lune qui est vraiment Pitta Vata et en même temps avec une volonté de but, hein, de motivation, hein, puisque les 4 motivations de l'être humain sont le Dharma, Kama, Artha et Moksha. Donc là, on a quand même 2 buts prioritaires qui sont Kama et Moksha. Donc la lune en fait qui représente notre identité, hein, nos émotions, elle veut apporter la fertilité, une source d'abondance, elle canalise la sensibilité intuitive donc du signe du poisson hein, qui est très céleste. Toutes les formes en fait de création donc émergent de la mystérieuse donc obscurité. D'autant que la planète donc Saturne elle-même là dans le plan au moment donc de la pleine lune a le pouvoir de faire les liens donc marqués par la discipline, l'acceptation et la profondeur. Donc même si cela paraît difficile, le talent, le service désintéressé, alors ça ne veut pas dire que tout est gratuit, mais ça veut dire qu'on actionne en fait pour le talent sans penser en fait quelque part au but financier automatiquement. Si on met en action des choses qui nous tiennent vraiment à cœur, qui sont vraiment fort d'amour, j'allais dire, pour soi-même, automatiquement il y aura gratification par le grand univers, le grand tout que j'appelle. Hein, voilà. Donc dévotion, maîtrise des émotions, patience, détermination sera source d'abondance et non la rigidité, l'exigence, le contrôle, le trop parfait, le trop sérieux. Non, pas avec la lune, hein, pour cette pleine lune. Donc en poisson, le signe qui est en fait la fin du voyage spirituel hein, en poisson, et c'est juste la fin puisqu'après, hop, on va partir donc de suite après, hein, après le 22, donc la lune partira vers le bélier et là en fait c'est juste après la fin quelque part du voyage spirituel puisqu'elle a fait le tour du zodiaque, hop on va recommencer et c'est un début de commencement quoi en fait voilà hein, donc et le bélier c'est comme un petit enfant qui vient de naître donc après la pleine lune ça risque de bombarder ok au niveau énergie. Rappelons que la divinité gouvernante donc en fait de Uttarabhadra est le serpent de mer hein, qu'on appelle Ayurbuddhya. Il y a beaucoup de mythologie indienne hein, pour ceux qui connaissent pas l'astrologie védique, qui représente donc la fusion de la conscience avec le profond océan de l'éternité. Donc une lune en fait quelque part qui a fait le point, hein, donc c'est vous, hein, quand je dis elle a fait la lune en vous, hein, donc l'intuition, l'identité, les émotions, qui on est, donc en fait elle a fait le point et elle indique en fait la manifestation de toutes les possibilités, mais pas nécessairement leur propre intégration. Donc enthousiaste, oui, mais pas toujours sage, car victime d'illusions. Hein, donc attention, on ne croit pas en tout. Hein, voilà. Dans sa position, en fait, elle peut être le but de la désidentification. Donc ça, c'est le bon moment, quoi, en fait, hein, quand on va... j'allais dire de créer, comme je le disais, mais pas identifié par rapport à toujours moi, en fait. On va offrir le reflet de tout ce qu'on l'on connaît, de toute notre potentialité, mais sans s'identifier, quoi, en fait. Hein. On va enlever cette image du paraître, quoi, en fait. Et donc, du coup, orienté dans le plan astral, je fais toujours un lien, en fait, avec le plan astral par rapport à ce qu'on appelle, donc... le Vastu, hein, le Vastu Purusha Mandala, qui est en fait le carré d'orientation qu'on travaille en fait dans l'habitation. Mais il y a toujours un lien hein, en fait pour connaître l'orientation, parce qu'en fait le mandala donc va nous donner un petit peu aussi l'énergie hein, de la planète. Et là donc du coup, si on se réfère par rapport au Purusha Mandala, en fait on va avoir donc Vayu qui est au nord-ouest, puisque le poisson en fait est complètement en haut à gauche, qui est en lien en fait avec le nord-ouest, qui est relié donc au vent, hein, Vayu c'est relié au vent et au renouvellement des choses, quelle qu'en soit l'issue. Hein. Donc on commence à mettre la volonté en tout cas de commencer à donner à l'extérieur
sans savoir en fait qu'est-ce que ça va donner, quoi, en fait. Voilà. Si vous avez un projet, si vous avez quelque chose voilà, que vous avez envie de lancer, on le lance, mais pas spécifiquement avec un but précis. Donc, un conseil, laissez vos idées, votre agenda, vos dossiers, les cartes de visite, donc des personnes à appeler, les projets, enfin tout ce qui vous tient à cœur, que vous voulez que ça fonctionne, autour là de 4-5 jours, donc autour de la pleine lune. Donc vous le placez au nord-ouest de là où vous êtes, sur votre bureau, votre habitation, enfin là où ça doit être par rapport à votre projet. Donc cette lune, elle est prête à avancer en fait vers le monde extérieur. Okay. Ensuite, on a le soleil qui représente donc l'âme, et lui, il veut apporter la prospérité pour une cause, la réalisation d'un contrat. Tout contrat, un contrat, ça peut être un contrat avec un partenariat avec quelqu'un, avec un partenaire, avec un amoureux, avec un contrat, un dossier. Donc l'énergie, elle est dirigée vers un travail pratique et concret, une mission de l'âme et vers l'aide aux autres. Et donc en cette période où rien n'a plus de sens, en fait, le soleil en Uttara Phalguni s'exprime avec une énergie qui est solaire, par le besoin de donner et rayonner l'énergie. Donc avec intelligence, charisme et qualité de leader, donc en évitant le côté égotique, c'est toujours la problématique quand c'est trop solaire, qui s'exprimerait en fait pour un besoin d'être apprécié et être au centre de l'attention. Donc c'est pas ça. Voilà. La déité gouvernante donc de Uttara Phalguni est Ahriyaman, lui aussi qui est Dieu solaire. Donc le soleil symbolise la création et apporte avec lui la connaissance du karma individuel. Donc Uttara Phalguni permet à l'âme de reconnaître ses échecs ainsi que les restrictions qui lui sont imposées par sa destinée limitée. Donc le soleil en Uttara Phalguni est en Vierge, ce signe avec une énergie qui est mercurienne, et donc la Vierge est le signe du service. Alors, dans cette position, Uttara Phalguni amène la maturité de l'âme et le mûrissement du fruit, de sorte que l'âme puisse dépasser son rôle purement matériel. Donc le courage est puissant devant l'adversité et l'encouragement de l'effort individuel quand tout s'y oppose. Donc dans le signe de la Vierge, en ce jour donc de pleine lune, le 21, les planètes, alors 21 c'est 21 une heure, donc si en occidental on vous dit le 20, donc c'est 20, 21 quoi en fait, voilà, puisqu'on a 24 degrés de différence entre l'astrologie occidentale et l'astrologie védique, ok. Voilà, donc la Vierge a une énergie qui est mercurienne, puisqu'elle est régie sous le signe de Mercure. Le soleil, avec sa demeure lunaire, a une énergie solaire. La planète Mercure a une demeure avec une énergie martienne. Et Mars a la même demeure lunaire que le soleil, soit solaire. Donc, pour vous dire que l'énergie, elle est vraiment feu et air, puisqu'on a Mercure très air, soleil qui est vraiment très feu. Donc, énergie, action, discernement, communication, donc à la pleine lune. Donc Shakti Shiva, donc solaire Shiva, en Vierge, dont son symbole est donc une jeune femme qui symbolise en fait et qui possède un symbole humain. Alors l'idéal en Vierge est de retrouver la pureté originelle de l'âme humaine. Donc le défi en fait est de découvrir le juste équilibre entre le pragmatique et l'intelligence du cœur. Donc Shiva, qui est aussi la transformation, soleil en cette pleine lune, donc, accompagné de Mars et Mercure, selon le Purusha Mandala. Toujours pareil, je vous dis par rapport au Purusha Mandala, là on est complètement donc en bas à l'opposé, donc on est dans le sud-est, et ça c'est relié donc au dieu du feu Agni, qui est abondance, expansion, sociabilité, la direction par excellence des femmes. Donc, c'est moi qui le ressens comme ça. Il y a vraiment une forte énergie, une forte action qui est beaucoup plus féminine, quoi, en fait. Et ça va y être encore beaucoup plus là dans cette semaine. Donc, portant la lumière donc, dans le monde, Agni est le dieu de la purification. Et c'est lui qui offre en personne et porte la prière des hommes jusqu'au Dieu. Vénus, elle est en balance.
donc demeure lunaire soit-il, qui a le pouvoir d'influencer les autres par la communication, donc gouvernée par une énergie d'une lunaire. Notre Vénus, elle est marquée par une sensibilité mentale extrême pour apporter la transformation. Toutefois, le changement, les défis relevés, l'énergie vitale doivent être en lien avec une volonté d'accepter une certaine spiritualité. Le défi de cette période, en fait, il est vraiment de grandir en abondance spirituelle. Je le dis très souvent, c'est une crise, mais avant tout, c'est une crise spirituelle. Donc, quand on parle toujours de l'ère du Verseau, ça y va doucement, 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 parce qu'il y a aussi donc ce changement, cette acceptation en fait aussi de cette grandeur spirituelle. Alors, en cette pleine lune, en fait, la lune, elle est éclairée donc par le soleil. Donc, une lune qui est en signe d'eau et un soleil qui est en signe de terre. Donc, une période où l'eau peut être vraiment abondante dans certaines périodes, donc certaines régions de la Terre. Donc, malheureusement, on a déjà vécu ça et c'est pas terminé. Et je le dis toujours aussi souvent. Si l'humanité ne veut pas comprendre, eh ben, notre Terre Gaïa va le faire comprendre. Quoi, voilà. Donc, et quand elle le fait comprendre, il va pas avec douceur, quoi, en fait. Voilà. Donc, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Alors le poisson, il est attiré par l'immensité de l'univers, le céleste, qui a une idée du plan de conscience différent du rationnel de la Vierge. Donc les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Voilà. Le poisson, il a tendance à croire aussi un petit peu que les reflets sont la réalité, si je peux m'exprimer comme ça, et la Vierge parfois qui est trop rationnelle et qui est souvent en quête de réalité, tout simplement. Donc du coup, ça nous donne vraiment une opposition des axes qui va beaucoup chambouler. Donc, et c'est vraiment une invitation à un travail d'alignement. La semaine risque d'être bouleversée aussi par des révélations intenses, beaucoup. Le 23, Mercure rejoint Vénus en Balance, qui est quand même le signe de la justice et de l'équilibre. Communication, discernement du vrai et du faux. Donc il peut y avoir beaucoup, beaucoup de révélations et à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, parce que depuis toujours, et puis ça va aller de pire en pire, des choses qui n'ont vraiment pas de sens et de plus en plus de gens commencent à le remarquer. Donc bon voilà, ça peut aller dans tous les bords, quoi, en fait. Donc du coup, Mercure peut nous délivrer des informations. Donc tout est à analyser de manière quand même un peu plus rationaliste. Voilà, donc on veut l'élévation spirituelle, on veut le bien, on peut pas faire n'importe quoi non plus. Il faut qu'il y ait aussi voilà cet équilibre un petit peu spirituel et du rationalisme aussi, quoi. Voilà. Le 26, la Lune, elle va rejoindre donc le nœud lunaire Raoult en Taureau. Donc du coup, ce qui veut dire que Raoult, c'est toujours ce qui nous amène vers la destinée. C'est celui aussi qui amène l'illusion aussi. Mais Raoult et Lune, donc en fait, Raoult va exacerber en fait donc la Lune. Donc Raoult va peut-être exacerber les émotions qu'on peut avoir par rapport à la Lune, mais aussi l'intuition, enfin toutes les qualités de la Lune vont être exacerbées donc par un Raoult. Donc il y a une expansion des révélations certainement possibles donc dans le monde. Et du coup la Lune elle apporte par rapport à son énergie à cet emplacement-là, elle apporte la victoire de la vérité, mais dans un environnement qui est négatif, quoi, en fait. Et du coup, l'énergie, elle est donnée pour protéger et soutenir la création. Et le nœud lunaire, dont Raoult va apporter la croissance et les capacités créatives. Parce que Raoult, le peu que je connais un peu de l'occidental, en fait de l'astrologie occidentale, pourrait avoir un petit peu un lien avec Uranus. Donc c'est toujours pour avancer, pour faire avancer les choses aussi également, quoi, voilà. Donc dans un climat qui n'a pas vraiment de sens depuis un grand moment, donc du coup,
il va falloir quand même continuer donc et au contraire à créer. Et ce qui n'a pas de sens, ce qui doit disparaître aussi, c'est toujours cette difficulté-là, c'est qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter, quoi, en fait, qui n'ont plus de sens à aujourd'hui, hein, le vieux monde qu'on appelait. Bon, il y a des choses qui ne reviendront plus, de toute façon ça n'allait pas, donc il faut avancer aussi. Et du coup, voilà, il y a Raoult qui va exacerber, qui veut aller de l'avant aussi en même temps. Et puis, il y a peut-être encore une énergie un peu plus stagnante, quoi, en fait, qui veut rester là aussi, qui donne un environnement qui est négatif, quoi, en fait, hein. Donc ça, c'est pas bon. Et donc du coup avec plein de révélations qui peuvent arriver et faire un méli-mélo là-dedans de vrai du faux, quoi. Le 27, donc on a Soleil et Mars qui sont toujours en Vierge et qui ont la même demeure lunaire, hein, qui est Asta. Et elle apporte le pouvoir de manifester ce qui est désiré, hein, donc on va vraiment avoir besoin de le dire, et qui procure donc une aptitude intellectuelle, manuelle ou de gestion exceptionnelle, pour améliorer le monde selon un idéal plus élevé. Ça bouge cette semaine, hein, donc on va voir. Hein, on va voir. En tout cas, l'énergie des planètes nous le disent. Maintenant, on verra. Le 28, donc Mercure, il va redevenir rétrograde. Ça ne veut pas dire qu'il recule, mais hop, il va poser. Donc peut-être qu'il y a des vérités qui ont du mal à se dire ou de compréhension. Donc il va stationner là pour bien qu'on entende quoi en fait. Donc toujours en voyage avec Vénus et ensemble en balance. Donc Mercure a quai des mérites et il cherche à façonner la vie selon ses désirs et il démontre ses prouesses et capacités. Donc il aide à apporter quelque chose de nouveau. Et Vénus fait comprendre que le monde ne changera pas tant qu'il n'y aura pas un changement intérieur, un besoin d'action, hein, voilà. Donc n'attendons pas que tout vienne en fait de l'extérieur, hein, voilà. Et il faut qu'il y ait des actions qui soient faites par chacun de nous individuellement et regroupement justement vers l'extérieur, donc en fait avec toutes les personnes qui en ont le plus besoin, sachant que tout le monde en a besoin. Parce que dans un non-sens comme il y a, un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre qui a besoin. Donc voilà, hein, il y a besoin d'aider vraiment toute personne. Donc respect du temps, patience, rationalisme, détermination, capacité de régénération, pensez-y fortement. L'automne va nous demander beaucoup d'énergie. Donc ne démarrez pas l'automne complètement épuisé, quoi, voilà, hein. Donc n'oubliez pas, un jour, 2 jours, un soin, lors d'un week-end, en semaine, voilà, régénérez-vous. Bon, l'Ayurveda, hein, voilà. Après, il peut y avoir d'autres manières de vous régénérer aussi également. Mais pensez-y, il va falloir vraiment penser à méditer, Qigong, Tai Chi, yoga, méditation, écoute de la musique, voilà, il faut vraiment se régénérer, hein, aussi, aller au fond des choses, hein, ne croyez pas comme ça et partez dans tous les sens, attention aux illusions aussi, nos propres illusions, hein, aussi, hein, et puis les illusions des uns et des autres aussi, hein, en même temps. Tout est beau, tout est rose, il y a quand même des choses à poser aussi. Voilà, ça c'est vraiment les actions de cette semaine. Ça va y aller quoi en fait, hein, un début d'automne qui est pas mal. Alors, j'aime bien lire toujours les petits mots que nous a laissé Swamiji, hein, là où j'étudie beaucoup le Vedanta, donc je vous en fais part aussi également. Écoutez, et comme ça va peut-être résonner là cette semaine aussi en même temps en vous pour pouvoir avancer, quoi, en fait. Acceptez les critiques, ajustez-vous et allez de l'avant. Cela donne un sens à la vie. Les paroles de bienveillance sont toujours plus apaisantes. C'est le cœur avide qui souffre le plus. L'ouverture d'esprit est meilleure pour nous-mêmes ainsi que pour tous ceux avec lesquels nous sommes en relation. Un nouvel environnement positif est créé pour une vie meilleure. Être inspiré par un grand objectif se révèle être un projet extraordinaire qui casse les barrières structurelles intérieures.
La conscience s'élargit et ouvre une superbe et merveilleuse vision du monde. Les forces dormantes, les facultés et les talents prennent vie. Et une pensée inspirante pour cette semaine. N'aie pas peur. Au milieu de tous les malheurs et de toutes les faiblesses, laisse sortir le soi, indistinct, imperceptible, bien qu'il fût dès le début. Tu renforceras ton courage, et enfin, comme un lion tu rugiras. Je suis cela, Soham, car tu es la lumière des lumières, la beauté de la beauté, la puissance des puissances, dans l'univers, dit le Vedanta. Voilà, je vous laisse avec ces belles paroles. Hein, passez une très belle semaine. Je reviendrai au fur et à mesure donc avec des lives hein, directement. Voilà, n'hésitez pas sous le live si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et le centre, il vous accueille, donc Gilles et moi, pour vous faire vivre des soins, des belles périodes de réflexion, de plonger dans vos émotions, certaines à mieux comprendre en fait, parce qu'il faut les traverser, hein, il ne faut pas les enlever, il faut les traverser justement, hop, pour renaître aussi en même temps. Donc il faut s'alléger, s'alléger, s'alléger pour vraiment aller vers votre vraie créativité. Hein, c'est vraiment ça. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et puis à tout bientôt.